L'immobilier tokenisé, c'est un sujet qui peut vous intéresser. Quand on parle d'investissement, on pense souvent à l'immobilier en premier. Et là, en l'occurrence, on va parler d'immobilier tokenisé. Je vais vous parler du projet CryptoStone qui fait de l'immobilier tokenisé, mais pas n'importe quel type d'immobilier. Déjà, c'est sur Multiversix, donc je sais que ça peut vous intéresser. Mais ce qui les distingue des autres projets, c'est qu'ils font de l'immobilier durable, responsable. Ça touche à l'économie circulaire. Le but, il n'est pas seulement spéculatif, même s'il est spéculatif aussi, évidemment. C'est important aussi. Je précise, cette vidéo n'est pas sponsorisée, je le fais simplement pour vous présenter un projet. Ensuite, vous verrez vous-même, si ça vous intéresse, vous ferez vos recherches. En tout cas, si vous appréciez cette vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer les notifications, vous pouvez commenter aussi, dire ce que vous pensez du projet. Vous pouvez partager la vidéo et me rejoindre sur mes réseaux sociaux. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. En 2022, à Metz, une équipe de builders a entendu Benjamin et compte bien apporter sa pierre à l'édifice et prépare une révolution dans le monde de l'immobilier. CryptoStone est né pour que les citoyens, les entreprises et les investisseurs puissent construire ensemble et changer les modes de vie, de travail et de construction en proposant un nouveau modèle viable, vivable et durable. Alors imaginez un immeuble entièrement dédié à la blockchain, où les gens peuvent décider des orientations d'aménagement, investir et gagner de l'argent dans l'immobilier, se former à la blockchain, créer, co-construire et lancer de nouveaux projets. C'est le point de départ de cette révolution qui est en marche. Nous sommes CryptoStone, et nous n'attendons que vous. Voici pour la petite vidéo d'introduction au projet CryptoStone. CryptoStone, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un projet qui fait de l'immobilier tokenisé avec une forte touche de développement durable. La proposition, c'est de diversifier nos investissements. Grâce à la blockchain, il est désormais possible d'investir dans l'immobilier. C'est déjà quelque chose que je vous ai dit. Ça permet de s'adapter à tous les budgets, à tous les portefeuilles, et ça rend les choses plus simples pour des gens qui n'y connaissent pas grand-chose dans l'immobilier mais qui aimeraient investir. Pour bien commencer, je vais d'abord vous expliquer les 3 modes de tokenisation de l'immobilier. Il y a 3 façons de faire, et j'ai demandé à ChatGPT de nous résumer ça. Il l'a plutôt bien fait, il fait bien le job. Déjà rappelons ce qu'est la tokenisation immobilière. Ça permet de diviser des biens immobiliers en tokens, que ce soit sous forme de jetons ou sous forme de NFT, voire de SFT. Ça permet aux investisseurs de détenir une part des propriétés immobilières en utilisant la blockchain. Il y a donc 3 principaux types de tokenisation immobilière. La tokenisation de la dette immobilière. Avec ce modèle-là, l'accent est mis sur la tokenisation des prêts hypothécaires et d'autres formes de dettes liées à des biens immobiliers. Les créanciers peuvent convertir ces dettes en tokens. Ça permet aux investisseurs d'acheter et de négocier ces tokens en tant qu'investissement. Les détenteurs de ces tokens peuvent recevoir des paiements d'intérêt en fonction des termes du prêt. En gros, les investisseurs y fournissent de l'argent pour acheter le bien immobilier. Et donc, il y a une société qui fait de la tokenisation immobilière. C'est à cette société-là qu'on prête l'argent en tant qu'investisseur. Il s'agit donc d'une tokenisation de la dette immobilière. Un autre cas, c'est celui de la tokenisation des revenus locatifs. La tokenisation des revenus locatifs consiste à diviser les flux de revenus générés par la location d'une propriété en tokens. C'est par exemple ce que fait le projet Realty. C'est peut-être le projet le plus connu dans l'immobilier tokenisé. Les investisseurs peuvent acheter ces tokens pour recevoir une part des revenus locatifs générés par la propriété, sans nécessairement devenir propriétaire de la propriété en elle-même. Et pour finir, la tokenisation de la propriété. CryptoStone entre dans ce cas de figure-là. Cette fois-ci, la propriété immobilière est divisée en tokens numériques. Avec CryptoStone, c'est des NFT, enfin des SFT, on va voir ça. Chacun de ces tokens représente une part de la propriété. Les investisseurs peuvent acheter ces tokens pour devenir copropriétaires de la propriété. La possession de ces tokens peut donner aux investisseurs des droits tels que la participation aux revenus locatifs ou la prise de décision concernant la gestion de la propriété. Avec CryptoStone, il y aura notamment des DAO pour ceux qui posséderont les SFT. Je reviens sur le site de CryptoStone. SFT, action de société. CryptoStone propose au plus grand nombre de devenir propriétaire d'un bien immobilier à travers l'acquisition d'un SFT, Semi-Fungible Token. C'est comme un NFT, sauf que c'est des NFT identiques, donc on appelle ça des SFT si vous voulez. C'est plusieurs fois le même NFT. Chaque SFT représente un jeton d'investissement qui correspond à une action de la société qui est propriétaire de l'immobilier. Et je vous disais, il y a une démarche durable dans ce projet. Si des travaux doivent être effectués, c'est toujours avec un souci de développement durable et sociétal. Le but, c'est de rendre chaque rénovation neutre
et vertueuse. Et le projet CryptoStone a beau être encore à un stade assez précoce de son développement, ils ont déjà travaillé sur des projets immobiliers. Ils sont par exemple sur le projet de la Rotonde à Moulins-les-Metz, le Carrefour sur un Carrefour City aussi à Metz, ou encore un terrain de football, un terrain de Five. Et je vais vous passer un petit extrait où on voit Laurent Mayer, un des cofondateurs du projet CryptoStone, et il était sur BFM Business. On crée en fait une société au-dessus de l'appartement, et cette société en fait est propriétaire de l'appartement. D'accord. Et grâce en fait à des NFT, en fait, on devient propriétaire d'actions de l'appartement. Qu'est-ce que vous pourriez rajouter sur ça ? Il y a d'autres précisions que vous pourriez nous donner ? L'appartement, il peut être transformé en NFT, mais en fait, il peut être transformé en token. Donc, que ce soit des jetons fongibles ou non fongibles, donc ça peut être en crypto-monnaie, qu'on appelle security token. Donc, en fait, c'est une crypto-monnaie avec un sous-jacent immobilier. Avec le token, on peut aller plus loin parce qu'avec un token sous-jacent immobilier, qu'est-ce que je peux faire ? Demain, je peux le renvoyer dans la finance décentralisée et je peux le déposer en collatéral pour pouvoir emprunter de l'argent à nouveau. Je peux demander à mon locataire de payer tous les jours et j'aurai mon loyer qui sera payé tous les jours parce que j'ai ce NFT, donc payé dans mon wallet crypto. Et je pense qu'il faut bien garder en tête qu'il y a des innovations qui vont arriver qui sont absolument exceptionnelles parce qu'on est encore au début de cette tokenisation, enfin en tout cas des modèles de tokenisation, et on peut faire avec le token quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant, c'est-à-dire le réutiliser. Si vous voulez approfondir sur l'immobilier tokenisé, je vous mettrai un lien vers un petit rapport qui a été réalisé par Florent Fresnay. On y voit l'état du marché français en matière de tokenisation immobilière avec la présence de CryptoStone ici. Voilà, ce sera dans la description, c'est un document qui peut être intéressant pour vous. Un autre document intéressant, c'est le Light Paper, et on va regarder certains points pour mieux comprendre le projet. On voit à nouveau qu'il est question d'investissement immobilier durable, rentable, vertueux et accessible à tous. L'ambition, c'est de simplifier et de démocratiser l'accessibilité à l'investissement immobilier. CryptoStone va permettre d'acheter collectivement des biens immobiliers et d'investir dans leur rénovation durable, lorsque c'est nécessaire. Leur stratégie, c'est d'acheter essentiellement des biens déjà existants, comme des bâtiments commerciaux, des bâtiments industriels, des friches, des immeubles, des forêts, dans le but de revaloriser ces biens et de leur créer de nouveaux usages, qui sont adaptés socialement sur le territoire sur lequel ils sont implantés. C'est là qu'on retrouve la dimension sociétale, durable, en gros de l'investissement qui a du sens, et pas seulement pour les aspects spéculatifs. Ce qu'on peut aussi dire sur ce projet, c'est qu'ils ont une forte expérience dans l'immobilier, depuis plus de 100 ans, une longue histoire familiale. J'ai cru comprendre que dans la famille de Laurent Mayer, cofondateur du projet, ils sont dans l'immobilier de génération en génération. Tous leurs projets de réhabilitation mettront un point d'honneur à intégrer un volet spécifique sur la transition écologique durable des bâtiments, par la rénovation énergétique et l'utilisation des matériaux éco-responsables, voire en recyclant ceux existants. Je vous parlais d'immobilier qui a du sens, là on est en plein dedans, en tout cas si ça a du sens pour vous. Et ça a sûrement du sens parce qu'en France, il y a 5,2 millions de passoires énergétiques. Là c'est des chiffres de 2022. Donc la rénovation énergétique, c'est absolument nécessaire. Il y a énormément de bâtiments ou d'appartements qui sont mal isolés. Un bâtiment qui est bien isolé, c'est beaucoup moins de consommation d'énergie, surtout au prix auquel ça coûte en ce moment, et puis c'est pas prêt de se terminer. Ça a du sens de faire de la rénovation énergétique. Il y a aussi une dimension sociale dans ce projet, parce que ça s'inscrit dans le développement du territoire local, principalement sur la région de Metz dans un premier temps. Ils peuvent, par exemple, transformer une friche industrielle abandonnée, située dans un quartier défavorisé, et en faire un immeuble à usage mixte, avec des habitations, une cellule commerciale, avec des loyers raisonnables, afin de favoriser l'installation de ménages aux revenus modestes. Et ainsi, ça permet de stimuler l'activité dans un quartier, pérenniser des commerces, dynamiser la zone. Ce qui distingue le projet CryptoStone d'autres projets, c'est qu'ils n'ont pas vocation à acheter un bien pour le revendre et faire une plus-value à court terme. Ils ont une stratégie d'investissement sur le long terme, c'est leur ADN. Ils ont acheté sur leurs fonds propres des biens immobiliers qu'ils vont rénover, et avec les premiers mints, avec les SFT dont j'ai parlé plus tôt, ce que propose CryptoStone, c'est d'être co-investisseur avec eux dans l'immobilier. Pour les détenteurs des SFT, il sera aussi possible d'avoir un rôle actif, de participer et de voter lors de DAO. Pour résumer un petit peu visuellement, les investisseurs pourront acheter et revendre sur une marketplace, la marketplace de CryptoStone. Il faudra passer par un KYC. Le paiement se fera en crypto, en euros ou en dollars. Ça permettra de minter un NFT ou alors d'acheter un NFT qui a déjà été minté, puisqu'il a la possibilité de revendre sur cette marketplace. Avec ce NFT, ce SFT, on devient propriétaire d'une part de la société perçoit des loyers, donc en ayant un SFT,
on perçoit un loyer, on a un rendement. Puis avec ce rendement, ensuite, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous pouvez acheter d'autres NFT ou faire d'autres investissements ou n'importe quoi d'autre. De toute façon, je vous mettrai aussi le light paper dans la description de la vidéo. En tout cas, la team, elle est publique, ils apparaissent à visage découvert, vous avez leur nom et vous pouvez les retrouver sur LinkedIn. Il y a aussi des advisors, et là on voit par exemple Hugo Manteau, fondateur de Cowatt, un autre projet sur Multiversix. La marketplace était initialement prévue pour Q3 2023, elle n'est pas encore disponible. Je sais qu'ils avancent notamment sur les aspects juridiques. Sur 2024, ils doivent aussi obtenir l'agrément PSAN, être en conformité avec l'AMF, obtenir d'autres agréments encore. Sur Twitter, Laurent Mayer nous a proposé un petit update sur le projet. C'était le 31 juillet, ça permet d'avoir quelques informations supplémentaires. Le projet est donc lancé déjà depuis plus d'1 an. Je vous disais qu'ils avançaient notamment sur des questions juridiques. Et pour avoir posé quelques questions à Laurent Mayer, il m'a dit en fait, ils sont conseillés par 4 cabinets d'avocats sur différents aspects juridiques. Ils ont rassemblé une équipe spécialiste du droit financier, du corporate et de la fiscalité pour garantir le bon fonctionnement de CryptoStone. Ils travaillent aussi sur un bridge entre Multiversix et Polygon pour pouvoir être cross-chain, donc pas seulement s'arrêter à Multiversix. Le but c'est d'avoir une plateforme qui sera accessible au plus grand nombre. Ils cherchent à lever 1,7 million. Lors de cette private sale, ils ont accueilli une quinzaine d'investisseurs VIP et ils estiment le rendement annuel à plus de 7%, avec une plus-value latente supérieure à 30%. Au mois de septembre, CryptoStone a postulé au trophée PME RMC dans la catégorie Startup de la région Grand Est et ils font partie des gagnants de cette catégorie. Ils font partie des 3 gagnants et je vais m'arrêter sur quelques tweets de Laurent Mayer que je trouve intéressants. Là, il nous dit que la promotion immobilière commerciale c'est devenu de plus en plus complexe avec des lois sur la non-artificialisation des sols, les études d'impact, les lois sur l'eau et le renforcement des CDAC. Je ne sais même pas ce que c'est. Je m'y connais pas en immobilier. Effectivement, ce serait un petit peu compliqué pour moi. C'est un métier et c'est un métier très spécialisé. Il faut avoir une expertise réelle. CryptoStone a cette expertise et c'est pour ça que c'est bien pour des néophytes quand même avoir la possibilité de faire de l'investissement sans avoir besoin d'avoir toute cette connaissance et cette expertise. Dans un autre tweet, eh bien on peut comprendre que les rendements, ils pourront être versés avec ce projet en principe. Il devrait y avoir des rendements entre 5 à 10% lorsqu'on possède un SFT. Les rendements seront versés en euros, en dollars ou dans la crypto de notre choix. Ça pourra être en ETH, en BTC, en EGLD et ça pourrait même être des rendements en francs suisses puisque le franc suisse, c'est la monnaie fiat la plus stable. Je vous avais parlé de CryptoStone sur Twitter déjà, comme dans ce cas-là où en fait ils apparaissaient dans un journal local de Metz. Dans cet article, il était question de l'utilisation de la blockchain qui change la façon de faire de la logistique, avec notamment la traçabilité des matériaux. Ça permet d'optimiser leur durée de vie. Dans cet article, il était question de faire de la recherche sur ce sujet. Récemment, le 14 octobre, ils ont fait une visite d'un de leurs biens. Ils ont appelé les membres de leur communauté à participer à cette visite. Et j'ai vu que XBNP, il a fait un petit résumé de ce qui s'est passé pendant cette visite. Il s'agit du projet Corbusier, un bâtiment de 2340 m², une superficie sur 3 niveaux, qui proposera des bureaux et des espaces de coworking, un espace de stockage et 6 chambres en co-living. Il y a déjà une entreprise qui loue 400 m² depuis mai 2023, donc il y a déjà des loyers. Le bâtiment a été rénové avec des matériaux recyclés et grâce à leur expertise dans l'immobilier, il y a une optimisation des coûts de la rénovation, ce qui permet aussi de tirer un meilleur rendement sur le bien immobilier. Dans le futur, CryptoStone envisage de développer le suivi des matériaux grâce à la technologie de la blockchain. Chaque action de la société CryptoStone possède son jumeau numérique, le fameux SFT. Un SFT, c'est une action. Ils ont un système d'optimisation fiscale avec le rachat d'actions chaque année par la structure sous forme de réduction de capital pour garantir l'augmentation mécanique des actions. Selon les estimations, la valeur de l'action pourrait augmenter de 141% en 6 ans par rapport à sa valeur initiale. Bon là, je ne sais pas d'où viennent les chiffres. Vous demanderez à XBNP, mais bon, je pense que c'est ce qui a été expliqué lors de la visite. Excepté la première année, les investisseurs percevront une partie des loyers sous forme de dividendes trimestriels. La rentabilité annuelle des loyers est estimée à 7,5% et son impression
à XBNP, c'est que les deux cofondateurs, Laurent et Gary, sont des dirigeants passionnés qui possèdent une expertise extrêmement solide dans leur domaine. En tout cas, c'est son impression en les ayant rencontrés directement. La vente publique est programmée pour Q1 2024. Voici le compte Twitter de CryptoStone. Si vous avez des questions, ils ont un groupe Telegram. Vous pouvez aussi les contacter sur Twitter directement ou alors directement sur le compte Twitter de Laurent Mayer. Et je vous mettrai en description cette interview de Laurent Mayer justement. Regardez des interviews, c'est bien pour connaître les personnes qui sont derrière les projets. Du coup, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo. Personnellement, mon ressenti sur ce projet, il est plutôt bon. Ils ont une forte expérience dans le domaine de l'immobilier et ce n'est que mon impression personnelle, faut pas forcément s'y fier. Mais j'ai l'impression qu'avec ce projet, ça va bien plus loin que seulement l'aspect spéculatif. La dimension humaine, je vous dis, elle est importante. Essayer d'avoir un impact positif sur la société, c'est aussi contribuer au développement d'une zone économique, d'une zone urbaine, de ses habitants, de ses commerçants. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous intéresse, vous poursuivrez vos recherches. J'ai mis un certain nombre de liens dans la description de la vidéo. Maintenant, je vous laisse liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer les notifications et me suivre sur mes réseaux sociaux.